que le prophète et vous avez ça. Alors il faut savoir quel genre de questions poser parce que vous risquez de prendre l'état inutilement. Si tu veux s'opposer, t'opposes aux citations. Tu peux dire que moi je ne vais pas Barouti, je vais tel et on va faire les critères, c'est fini. Oui. Attendez. Oui, frère. Oui, merci beaucoup, pasteur Ndezo. C'est le pasteur Papingui. Oui. Je voulais seulement dire ceci pour ne pas tirer la longueur. Les choses, la relève, c'est un travail, mais c'est aussi une question de révélation. Voilà. C'est la révélation. Même le prophète Branham, pour le croire, quand nous ne croyons pas à la révélation, c'est plus mieux. Je vais être très clair là où tu as dit, j'ai compris ta pensée. C'est-à-dire quoi? La relève, c'est un travail. Mais la révélation, c'est vous qui devez être révélé. C'est ça, non? Okay. Donc c'est ça, c'est-à-dire, le travail est là, l'homme a compris, mais chacun de nous doit être révélé pour savoir qui. Parce que tu vois même, quand Joseph écrit, il dit, je te remercie parce que Dieu t'a ouvert les yeux de savoir comprendre qui était son serviteur. C'est Dieu qui doit ouvrir les yeux pour comprendre. Allez. Alors, pour ne pas se faire valoir, j'avais trouvé grâce à Dieu un certain 22 février 2011. Je me suis pas valoir, mais je dois dire la vérité. J'étais venu à Paris dans ma chambre. En 2011, le 22, dans la lumière comme ça, il m'a dit, ça c'est le seul message que j'ai envoyé en ce temps de la fin. Celui qui continue le travail, c'est de passer la route. En 2011, il m'a dit, c'est lui qui continue le travail. Je n'avais pas la conception de l'élève ou le remplaçant pour nous. Mais c'est la révélation. C'est un peu ça. Celui qui continue le travail, la voix sort de la côte de fée. Celui qui continue le travail, le pasteur Baroud sort de cette côte de fée. Le travail, la relève, c'est le travail. C'est un travail à faire. C'est un peu ça, pasteur. Ok. Celui qui continue, qui fait la relève, n'est pas un 8e messager. Ok? Amen. Il continue, il occupe sa place. C'est comme Jean n'était pas un messager. Et Polycarpe n'était même un messager. Donc dans cet cas ici, nous avons qu'un seul messager. Et son nom c'est William Marion Branham. Et nous avons qu'un unique message. Celui qui prend la relève n'a pas un message. Il tient dans le message qui a été prêché et il continue avec ce message. Donc Barouti Kassogo n'est pas le 8e messager et il ne sera jamais un 8e messager. S'il s'est dit qu'il est le 8e messager, mais moi je vais l'écouter. Je vous dis très fort, mais je vous dis la vérité. Sauf que on a comme 8e messager. Non, impossible à dire. Il n'y a pas un 8e âge. Il n'y aura jamais un 8e messager. C'est le dernier messager, c'est William Mario Branham. Mais il y a quelqu'un qui doit continuer pour vivifier cela. Le prophète le parle. Continuera. J'avais dit ça, non? Il dit, après moi, quelqu'un qui continuera avec le message. Ça sera une personne étrange. Mais il s'élèvera après ceci et continuera avec le message. Écoutez-les. Écoutez cela tant que c'est scripturaire. Donc, nous avons compris qu'il n'est pas un 8e messager. Il est un auxiliaire qui a pris la relève. Merci beaucoup. Bon, il y a quelques mails ici. Nous avons aussi la vape, nous devons avancer. Je crois comme il n'y avait pas... Oui. Merci beaucoup, pasteur. Moi, je n'ai pas une question, je voulais juste aider mon frère. J'ai saisi un peu ce qui le dérange. Le pasteur vient d'éclairer que le pasteur Barouti n'a pas un messager, il n'a pas un message. Mais il y a une chose, mon frère, que vous devez comprendre. Quand Judas Iscariote était retranché, ils sont restés dans les 11 autres disciples. Les disciples réunis par une bonne intention, ils ont choisi Matthias. Ils lui ont imposé le main pour qu'il remplace la place de Judas. Le 12e. Et quelques temps après, on n'a rien vu de ce que Matthias avait fait. Oui. Et on a vu la place qui devait jouer le remplacement de Judas.
dans le ministère des pommes. Oui. Parce que les pommes qui est là, excusez-moi, vous allez m'excuser pour les taux que je vais utiliser, c'est pour une mauvaise volonté. Parce que le pasteur Baruch n'est pas blanc, on ne le croit pas facilement. Croyons réellement, comme les yeux de frère Branham, que Joseph soit là et qu'il lui prenne sa place. Mais qu'est-ce que nous voyons? Est-ce qu'il lui fait ce que le prophète faisait? Non. Il est là. Il nous apprend à fermer les églises et conjuguer les croyants, à commencer à écouter le monde. Mais Branham ne faisait pas ça. Excusez-moi. Excusez-moi vraiment. Excusez-moi. Soyez un peu quand même, un peu honnête. Soyons honnêtes. Et on peut vraiment pas le croire et dire que réellement, comme les rois Josaphat, vous pouvez dire, les 13 d'eau, est-ce qu'il n'y a pas un homme de Dieu qu'on peut consulter? On lui a dit, il y a Élisée ici, celui qui versait l'eau. Pas simplement, mais alors. Et ils ont dit exactement le œuvre d'Élie au travers d'Élisée. Et nous voyons les œuvres de William Branham au travers de Baruch. Merci beaucoup. Merci. Acclamez tous pour le Seigneur. Hein? Oui. Aidez-nous à gagner le temps. C'est une leçon très simple. Parce que vous avez donc une matériel didactique. Vous avez le message. Moi, quand on me dit, Branham a dit ceci, je m'écris. C'est tout. Merci pour la parole. C'est le pasteur. C'est le ministre. Les noms. Ministre Joseph Tikeri, ministre TDR du pasteur Ludovic Bassi. Bien, merci beaucoup pour la parole. J'ai suivi l'exposé que vous avez fait sur la relève. Je ne suis pas contre le pasteur Baruti, ce qu'il fait, c'est pour l'avancement du message. Mais il y a une citation que vous avez lue dans le 7e psaume, là où le prophète dit qu'on ne peut pas être deux ensemble. Et je crois que le prophète là répète les propos de Jean-Baptiste. Parce que c'est Jean-Baptiste qui dit dans la Bible, on ne peut pas être les deux ensemble. Moi je dois diminuer, lui il doit croître. Celui qui devait croître, c'est Jésus, selon la Bible. Et frère Branham étant aussi un Jean-Baptiste aujourd'hui, il répète les mêmes propos. Maintenant, je vais lire une citation de frère Branham, parce qu'il s'agit de la parole. Je vais lire une citation de frère Branham, là où frère Branham on va parler lui-même, et après je vais vous poser ma question. Dans la prédication, l'influence. Prêcher après le sceau. Le 30 novembre 63. Frère Branham récupère le même propos qu'il dit dans le 7e psaume. Il les répète ici. Je suis au paragraphe 110. Il dit ceci. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il dit, Dieu ne peut pas en avoir deux sur la terre en même temps. Il n'y a qu'un seul qui a le message. Vous savez, je dois diminuer, c'est lui le messager. Il dit, je suis resté jusqu'en ce moment. Maintenant, il me remplace. Donc, le messager le remplace. Comme Élisée, lorsque Élie est monté et qu'il a agité sa robe, à Élisée, son ministère était terminé. Et Élisée devait prendre la relève à partir de là où il avait quitté. Il faut qu'il croisse et que je diminue, a dit Jean-Baptiste. Maintenant, plus haut ici, frère Branham me dit que je dois diminuer, lui il doit croître, c'est lui le messager. Bon, maintenant, de la prédication. Le signe prêché le 8 mars 64, au paragraphe 159, frère Branham me dit, ce même Jésus-Christ est ici. Il est le messager. Alors que le prophète dit que je dois diminuer, lui doit croître, lui le messager. Bon, vous avez pris la citation là du 7e psaume, vous avez appliqué ça au pasteur Baruti. En lisant ici, la parole donne une autre dimension de la compréhension de cette écriture. Maintenant, si quelqu'un remet en cause par rapport à ces écritures aussi
la relève de pasteur Barouti, aura-t-il raison par rapport au message ou il aura tort? Merci pour la parole. C'est vraiment, c'est très facile à te répondre parce que le prophète dit, je dois avoir 2 ou 3 témoins. J'ai lu 10 citations sur la relève. Même là, il parle qu'un homme doit me remplacer. Voici les critères, voici ceci. Bon, si les 10, tu veux utiliser que l'unique citation-là pour nier les 9, ça dépend de toi. Parce que la relève n'est pas du pasteur Barouti. C'est Branham qui dit que quelqu'un doit me prendre la relève. Parce que Branham, tout ce qu'il faisait comme travail, il le faisait, c'est Christ qui travaillait avec lui. Donc il n'était pas séparé avec Christ. Un moment où Jésus le Saint-Esprit ne devait pas être là, un moment où Jésus va venir. Non. Ce message, c'est Dieu qui nous parlait à travers William Branham. De son ouverture, c'est Christ qui était avec lui jusqu'à la fin. Je ne vois pas un temps où Dieu doit le quitter et puis il doit venir, il doit diminuer. Frère, j'ai donné 10 citations sur la relève. Donc, c'est à vous de prendre ou de laisser. Ok? Je ne t'ai pas imposé, ça doit être le passé par vous. J'ai dit, c'est à toi d'examiner qui cette personne-là, parce que le prophète te parle qu'il y a quelqu'un qui doit venir. Ok? Donc, nous sommes par rapport à quelle hésitation? Sinon, on ne va pas avancer. Si vous donnez la matière, vous allez placer quelqu'un qui veut. Si tu veux que c'est le Saint-Esprit qui continue, alors c'est le Saint-Esprit. C'est quand il faisait le message, le Saint-Esprit n'était pas avec lui. Oui, je passais le temps. Le Saint-Esprit travaille avec un homme. Oui, je comprends les problèmes de Bishop Pasteur que nous avons sur la personne remarquable. Par rapport à ce que Jean disait, il devait être milieu pour que lui croisse. Parce que c'est là que vous comparez ces écritures-là. Quand le frère Madame dit, je dois le présenter, il doit diminuer pour que lui croisse. Oui, il parle de Christ. Mais Christ n'agit pas sans individu. Non. Il agit qu'avec l'homme. Si nous lisons, vous avez ça, la prédication persévérée, prêcheur 64, paragraphe 13. Dieu ne fait rien sans avoir l'homme comme aide. L'homme comme instrument. Je vais lire ici l'esprit de vérité, prêché le 18 janvier 1960, paragraphe 12. Il est le plus grand problème que Dieu a eu au cours des âges, au fur et à mesure que l'histoire de l'Église se déroule, c'est de trouver quelqu'un qu'il peut entièrement avoir sous son contrôle. Il n'a besoin que d'un seul homme. Il a toujours utilisé un seul homme à la fois. Nous avons étudié cela dans quelques dernières soirées. Un seul homme, pas un groupe. Il a simplement besoin d'un seul homme. C'est tout ce dont il a besoin. En effet, 2 hommes auront des opinions différentes. Il y prend simplement un seul homme et s'identifie à cette seule personne. Jamais il a fait autrement. Alors, je sais que vous allez parler ici, c'est frère Madame. Je sais ça. Je sais. Tu vas parler ici, c'est frère Madame. Bien sûr, mais le frère Madame est parti. Quand Dieu retire son nom, mais il ne retire pas son esprit. Christ vient rester, il cherche quelqu'un d'autre, il est loin. Mais ici, il ne vient pas avec un autre message. Il y vient, il lui continue, il répète le même message. Le disciple du messager. Mais il est vrai qu'il ne vient pas nous utiliser tous ici de la même manière. Si vous êtes à la prédication de la bonne occasion, au temps de la Bible, Dieu n'avait qu'un seul homme et un seul témoin. Parce que c'était de l'ensemencement. Madame dit, par 21, maintenant c'est le temps de la moisson, il a les trouver partout. Quoique ça, Dieu n'utilisera pas tout le monde de la même manière. Il y aura quelqu'un comme échantillon qui va utiliser pour relever les défis. Mais tout ce que Barouti fait, c'est pour l'honneur de message de William Branham. Ok, pasteur, vous avez bien expliqué. Que Dieu te bénisse richement. Amen. Nous devons avancer. Même quand tu as parlé d'Élie et d'Élisée, et le prophète dit, Élie, il doit croître. Mais comment il doit croître? Comment il doit croître? C'est-à-dire, Élie est parti et Élisée, c'est Dieu qui travaille à travers les gens. Vous croyez comment?
Il ne peut pas travailler ça énorme. Je crois que c'est ça. Oui. Vous avez déjà parlé, il faut donner la chance à tous aujourd'hui. S'il vous plaît, donnez un ordre aux frères. Merci, Pasteur Nembo. Je suis le frère Ulysse Nyekoutuma. D'après les citations que vous venez de lire concernant la relève, selon vous, vous l'avez appliqué sur le pasteur Baouti. Oui. C'est votre croyance. Oui. Ma question, c'est de savoir, après le départ, si Dieu tarde à venir, que le pasteur Baouti n'est plus, est-ce que ces écritures-là peuvent être appliquées à une autre personne? Bon, c'est un domaine réservé de Dieu. Et là où nous avons lu, la Bible dit, le prophète dit, Dieu retire son homme, mais il ne retire pas son esprit. Il a quelqu'un d'autre à placer son esprit. Donc, nous ne pouvons pas... je ne saurais pas vous dire que le pasteur va mourir aujourd'hui ou demain. Il est encore là, il continue avec le travail de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas déduire les choses de Dieu. Donc, si c'est ce qui est présent que nous n'avons pas dit. Le reste, c'est le domaine de Dieu. C'est réservé à Dieu. Ok, bien aimé. Donc, c'est ça. C'est ce que je veux te dire. J'ai dit c'est le domaine de Dieu. C'est un domaine réservé à Dieu. Nous avons lu ça tout au début ici. Il en était de même au temps d'Irénée. Il a continué la même chose. Martin a continué la même chose. Polycarpe a continué la même chose. Et c'est ce qu'il y avait tous tout au long de l'âge. Ça ne s'est pas arrêté avec Irénée ou avec Polycarpe. Parce que nous sommes sous la relève. On est sur la relève. On est sous la relève. On ne peut pas aussi empêcher l'enlèvement. Ça peut aussi s'empêcher. Il y a la police du débat comme on avait voté hier.